Sandrine, vous êtes sur le site de fabrication de compost pour la production de l'ananas écologique et du maïs écologique. Ceux qui veulent faire l'agriculture écologique, ils utilisent ces composts pour la production de leurs produits. Nous faisons de compost à base de l'épluchure d'ananas, des viandes de volaille, les résidus de récolte comme l'arachide, les niébés. Nous utilisons tout ça là pour pouvoir faire de compost avec. Après avoir rempli les casiers que vous voyez ici, chaque 3 jours, nous faisons l'arrosage. Nous faisons l'arrosage des composts chaque 3 jours. Après 3 jours, pendant 1 mois, nous faisons la permutation. Nous faisons la permutation des casiers. On enlève ce qui est ici, là. On tourne les composts qui sont dans les casiers pour permettre à ceux qui sont en haut d'aller en bas et d'avoir la chaleur qui se trouve en bas aussi. Donc c'est un peu ce qu'on fait pour la production de compost. Pour une superficie d'1 hectare, nous utilisons 4 tonnes de compost en fumier de fond. Pour l'utilisation de compost, après le labour, on éparpille le compost sur le champ et puis on prend de roues pour pouvoir mélanger les composts avec les sables du sol qui sont là avant de mettre la culture. Peut-être ça peut être l'ananas, le maïs. Si c'est le maïs, ça fait 3 cycles. Si vous cultivez le maïs aujourd'hui, après 2 mois et demi, 3 mois, vous enlevez le maïs. Vous n'avez même pas besoin de mettre encore de compost avec le compost que vous avez déjà mis au début. Ça fait 3 cycles de production que vous allez faire avant d'introduire encore de compost sur le même milieu, sur le même endroit. Nous n'utilisons pas de l'engrais chimique. Le compost, l'engrais organique, ce n'est pas cause à c'est tous les produits. Nous en avons expérimenté pour l'ananas, pour le maïs, pour la papaye, pour les agrumes, les orangers. Nous avons même expérimenté pour la production de l'arachide. Ici, nous sommes sur une parcelle de production d'ananas écologique. Cette parcelle-là, nous n'utilisons pas de l'engrais chimique. Nous faisons 45 000 plants d'ananas à l'hectare, ce que vous voyez ici, 45 000 plants à l'hectare, selon notre système de production écologique. Et en fumier de fond, c'est-à-dire nous répandons le compost sur le terrain que nous remuons. Nous faisons 4 tonnes de choses là et de compost à l'hectare. Vous savez, chez nous ici, le maïs est à la base de notre alimentation. Et souvent, c'est le maïs venant du nord où on n'est pas sûr des fertilisants utilisés que nous avons dit désormais là. Nous allons utiliser nos composts sur place là pour faire le maïs. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Nous allons jusqu'à 3 à 4 tonnes de production de maïs à l'hectare. Vous voyez la grosseur de l'épi maïs. Ce n'est pas qu'on a entendu parler, on a vécu ça, on a vu, on a produit, on a eu le résultat ici. Lorsque vous utilisez le compost en fumier de fond ici, les 4 tonnes à l'hectare, vous pouvez faire 3 cycles de maïs. Chez nous ici, la variété que nous avons ici, ça fait 90 jours. Et déjà à 70 jours, vous avez déjà de maïs frais. Vous commencez par ce maïs que nous avons ici, c'est à peine 90 jours. Ça fait déjà. Donc on peut déjà aller dans la meule avec ça déjà. Mais à 70 jours, vous avez déjà un épi de maïs bien frais, vous pouvez manger. Vous voyez. Donc on n'a rien à envier à ceux qui font la production avec les produits chimiques. Ce que nous faisons ici, ça nous donne le résultat et les meilleurs résultats. Nous faisons 250 plants de papaye à l'hectare ici. Vous voyez, contrairement à ce que nous on a
pendant longtemps on pensait que l'ananas est beaucoup plus rentable, que c'est le produit de la localité. Mais avec 2 à 3 ans de pratique de production de papaye, on a constaté que la papaye est vachement plus rentable que l'ananas. Vous voyez, c'est pas saison. Vous voyez que la production est étagée. La première pluie, vous avez cela. La seconde pluie, vous avez. Et ça compte, ça, vous voyez tout ce qu'on peut récolter sur un plant de papaye. Alors que auprès de l'ananas, vous n'avez qu'un seul fruit. Donc, c'est 4 fois plus rentable. Je vous avais dit tantôt que nous faisons 80 tonnes d'ananas à l'hectare. Ici, nous faisons près de 200 tonnes à l'hectare. Et notre marché pour la papaye n'est pas loin. C'est Tokpa, c'est à Cotonou, c'est à Boycon et c'est à Porto-Novo. Et les bonnes dames viennent. Et la mesure ici, c'est les bâchers, les véhicules Toyota TC 4x4 là. Et vous vendez la tonne au moins à 105 000 francs. Vous voyez. Et toutes les semaines, vous récoltez. Donc, il n'y a pas de spéculation de produits ici que vous récoltez pendant 1 an et demi, toutes les semaines pendant 1 an. Nous sommes dans un champ d'agrumes, fait d'orangers, de mandariniers, de pamplemoussiers. Et comme j'ai commencé par le dire, on peut faire tout avec le compost en matière de fertilisation. Donc moi, je n'ai jamais amené ici de l'engrais tri, superphosphate, tout ça là pour faire. C'est toujours les composts de mes dames là que j'utilise ici. Et on l'a fait en fumier de fond. Et vous voyez le rendement, vous voyez même la verdure. On a fini déjà de faire la récolte. Nous sommes en fin de saison pour le premier cycle. On récolte 2 fois l'an ici. De mars à juin et de septembre à novembre. Lorsqu'on fait les écartements de 7 mètres sur 7, on a 250 plants à l'hectare d'oranger. Et il suffit seulement de faire de bon entretien avec le compost et les saclages réguliers. Vous avez le rendement. Donc on peut avoir tout lorsqu'on décide d'être fermier et on décide d'avoir ces fertilisants qui peuvent amener loin. C'est pourquoi nous on parle ici, nous sommes dans l'agriculture durable. Donc nous invitons tous ceux qui veulent aller dans l'agriculture là à ne voir que les cotons. On pense que c'est notre... Nous avons aussi notre or au sud du Bénin, qui n'est rien d'autre que les agrumes, les palmiers à huile, la papaye que je vous ai montré tout à l'heure, en utilisant nos engrais qui sont constitués, qui sont fabriqués à base des produits qui nous entourent, qui ne coûtent pas cher et qui améliorent la qualité de votre sol, notre santé et à l'économie aussi. Vous n'avez pas besoin de beaucoup dépenser avant de produire. Ma capacité de production ici, je suis déjà à ma 3e cycle et j'ai déjà fait 200 tonnes de compost chaque 2 mois. Donc je suis déjà dans ma 6 mois, j'ai déjà fait 200 tonnes. Donc ma capacité de production est 9500 tonnes par mois pour épater 500 producteurs. Chez les fabricants de compost, nous prenons la tonne de compost à 60 000 francs. Mais par contre, lorsque nous allons, pour prendre ce que j'ai appris, pour l'achat de l'engrais chimique, l'urée, NPK, le prix minimum, c'est 240 000 francs la tonne. Est-ce que vous voyez? Et 240 000 francs la tonne, c'est 4 fois le coût du compost. Nous, on a eu l'expérience ici. À l'hectare, nous faisons jusqu'à 80 tonnes d'ananas par hectare. Je défie quelqu'un qui fait la production avec engrais chimique et avoir ce rendement-là. Et quand on vous présente l'ananas, vous allez voir que sa peau est vraiment faible. On garde l'ananas produit avec le compost pendant 8 jours, 8 à 10 jours.
au magasin comme ça, sans que ça ne commence pas à couler du jus. Alors que de l'ananas produit avec de l'engrais chimique, vous ne pouvez pas dépasser 4-5 jours. C'est bénéfique parce que la production que j'ai faite et j'ai vendue m'a permis de me lancer dans la production de rejet par castration des plantes d'ananas qui sont sur le site. Ici, nous sommes à l'usine, à l'unité de transformation de jus, de l'ananas en jus et en ananas séché. Les ananas que nous avons vus là-bas, là, ils arrivent ici pour être transformés, soit en jus d'ananas ou en séchage. Et c'est purement le domaine des femmes. Nous avons un personnel de 22 personnes, dont 20 femmes contre 2 hommes. Donc ça, c'est le domaine des femmes purement. Les hommes sont au champ, pendant que les femmes sont à la transformation à l'usine. L'ananas venu ici, nous réceptionnons l'ananas dans cette salle-là. Une fois réceptionné, on fait le tri. Par exemple, les ananas qui ne correspondent pas à la transformation, nous faisons le tri, on les met à part. Et après le tri, nous l'envoyons sur le balance là pour pouvoir peser les fruits qu'on transforme, pour avoir la quantité de produits frais qui donne une quantité de jus ou de séché. Produit fini. Par exemple, pour le sécher, quand on veut faire le sécher, nous prenons les ananas de la maturité M1 jusqu'à M2. Pour les jus, nous prenons les ananas de la maturité M1 jusqu'à M3. Les ananas qui commencent par mûrir en bas. Par exemple, ces ananas-là, nous les prenons pour le jus. Ça commence par mûrir au bout là. La moitié et à 3 quarts et puis la moitié. Voilà la manière dont nous trions nos fruits. Maintenant, on pèse. Quand on finit de peser, on enlève la couronne et puis on enlève les pédoncules qui sont sous le truc. Après le lavage, là, on rince ça ici et puis on l'introduit dans la salle directement. Il y a des gens qui sont dedans, sont en train d'éplucher comme vous le voyez là. Éplucher et puis ils font des mises en tranches. Voilà les clés qu'on introduit, les clés qui servent à sécher le produit à l'intérieur des séchoirs. Ça maintenant, si on prend ça, on y va, on le met dans les séchoirs. Ça fait 18 à 24 heures avant de sortir avec une température de 80 degrés, 75 à 80 degrés. Quand ça sort, ça donne un produit séché. On a déjà l'ananas séché qu'on peut consommer. On en consomme comme coupe-fin ou comme les gens le font avec les salades. Après l'introduction des ananas dans les séchoirs, nous faisons des permutations tous les 2 heures. Permutation, on prend ce qui est en bas, là, on met ça en haut. Et de telle manière que ce qui est en haut viendra en bas. Donc il y a des clés de 10 rangées. Donc on enlève ce qui est en bas, là, on trouve une place au milieu. On prend ce qui est en haut, on l'introduit en bas. Ce qui est à la deuxième position, on l'envoie en haut. Donc c'est comme ça qu'on fait la permutation pour avoir des ananas homogènes. Nos séchoirs ne sont pas conçus comme un four. Il y a une permutation d'air et ça chasse l'air humide, de l'eau humide de l'ananas et ça s'évapore par les cheminées qui sont en haut là. Et ça conserve tous les nutriments qui sont dans l'ananas.
Donc après les 18 heures ou 24 heures, nous les récoltons dans des seaux en plastique qu'on introduit dans la salle de conditionnement pour faire le conditionnement. Ici, c'est la salle de conditionnement. Et voilà, nous avons des sachets de 100 grammes, de 150 grammes et de 250 grammes. Il y en a des sachets d'1 kilo. Ça dépend de ce que le client veut. Il peut nous dire qu'il veut des ananas vrac, sans ranger. Là, c'est 5 kilos, 1 kilo, sans ranger comme ils sont en train de le faire. Mais si le client veut des ananas de 100 grammes, on est obligé de ranger de 150. Voilà, ça par exemple, ce sont des ananas de 100 grammes. Nous vendons les ananas séchés en Europe, en France, en Suisse et à Belgique. On a des clients là-bas à qui on vend ces produits. Et aussi au Burkina, Mali et Niger. Le marché intérieur en demande, mais pas en forte quantité. Quand les ananas quittent les fermes, ça vient dans le centre de transformation. Et ces ananas sont transformés en séchés et en jus. Et voilà les jus que nous prenons. Nos marques, c'est le jus champignon. Et c'est un produit qui est beaucoup plus vendu, commercialisé dans les pays sahariens. Le Mali, Niger et le Burkina. Notre capacité journalière, c'est 150 casiers de 24 bouteilles par jour, avec les employés que nous avons là. Maintenant, par mois, nous faisons 1500 casiers. Ça fait 36 000 bouteilles de 33 centilitres que nous faisons par mois. Et ça, on a déjà un client pour ça qui prend tous les mois. Le produit est naturellement fait. Le jus est extrait. C'est un jus d'ananas qui est naturel. Il n'y a pas même pas d'eau. Même pas d'eau. Quand nous prenons le jus, ça va faire 1 an. 1 an de conservation.